Nous sommes donc bien le dernier jour de l'année liturgique et nous célébrons donc en ce samedi la Vierge Marie en lui adressant un merci pour sa fidélité. Moi, je suis surpris de voir la disponibilité de la Vierge Marie. Elle me fait toujours penser à ces personnes qui attendent une visite, qui attendent une parole, qui cherchent à comment plaire, à comment faire plaisir, à comment montrer qu'on est heureux quand on s'intéresse à vous. Et je suis tellement surpris du peu de soucis qu'on a de faire plaisir à la Vierge Marie. Lui faire plaisir, la visiter, lui parler, lui demander comment elle va, comment est-ce qu'elle se sent aujourd'hui, comment est-ce qu'elle voit ceux et celles qui l'entourent, ce qu'ils lui disent, comment ils s'intéressent à elle, comment ils la respectent, comment elle compte pour eux. C'est quand même autre chose que d'aller se taper dans l'eau à Lourdes pour avoir une guérison à gauche et à droite, ou un miracle en ceci ou en cela, alors qu'elle n'a jamais parlé de ça à Lourdes. On en a fait de la Sainte Vierge un objet de commerce et pas un objet d'amour. Moi, je l'aime parce qu'elle est la mère du Christ. Je l'aime parce qu'elle a dit oui à Dieu. Je l'aime parce qu'elle prie pour que tous ses enfants que Jésus lui a confiés aient le même esprit que Jésus. Pour que tous ceux qui lui disent qu'elle est leur mère vivent de la même manière que son premier enfant, Jésus-Christ. Il est temps de réfléchir à la place que nous lui donnons, comment nous la considérons, comment nous la voyons. Et alors, elle sera proche de nous, elle sera à nos côtés, elle sera face à nous. Vraiment, je ne peux que vous inviter à réfléchir à la manière dont vous la considérez, à la manière dont vous la considérez. Et vous le savez bien que on est bien avec ceux qui nous considèrent bien. On est bien avec ceux qui nous respectent. On est bien avec ce monde-là. Mais ceux qui viennent vous utiliser quand ils ont besoin de vous, on n'est pas bien avec eux. On n'a pas envie de les recevoir, on n'a pas envie de les accueillir, on n'a pas envie de les écouter. La Vierge Marie est humaine, elle est sans péché, heureusement. Si elle n'était pas sans péché, elle serait une mère qui serait continuellement occupée de faire des remarques à ses enfants. Mais comme elle est une mère sans péché, Immaculée Conception, que nous allons fêter très prochainement, elle est une mère qui accueille ses enfants et qui doit bien souffrir de voir les souffrances et les pauvretés humaines et spirituelles de ses enfants. Est-ce qu'elle ne nous dit pas aujourd'hui, dis comme moi, que tout se passe pour moi, selon la parole que Dieu donne. Dis-lui ça, que tout se passe pour toi selon la parole que de lui tu entends. Alors, Vierge Marie, aujourd'hui, nous avons envie d'entendre une parole du ciel et de te demander de nous aider à vivre la parole qu'aujourd'hui le ciel vient nous dire à chacun, chacune de nous, personnellement.
Et écoutons Saint Jean qui dans l'Apocalypse dit « Regarde, l'eau vive qui vient du trône de Dieu et de l'agneau, et viens boire de cette eau vive qui vient du trône de Dieu et de l'agneau. Mais viens voir, viens boire, viens te laver, viens te purifier dans cette eau, viens reprendre une nouvelle vie dans cette eau. Elle est un remède, dit Saint Jean dans l'Apocalypse, elle est un remède pour toutes les nations, c'est-à-dire pour chaque homme, pour chaque femme. Cette eau qui vient du trône de Dieu et de l'agneau, elle est un remède contre toutes les sécheresses de la vie, contre toutes les duretés de la vie, contre tout ce qu'il y a de compliqué dans la vie. Elle nettoie cette eau tout ce qu'il peut y avoir de tordu dans la vie, de tout ce qu'il peut y avoir d'infecté, de sale dans la vie. Viens, viens, viens. Et Saint Jean encore d'ajouter, de dire, les serviteurs de Dieu, ils lui rendront un culte, ils verront sa face. Où sont les serviteurs de Dieu? Mais où sont-ils les serviteurs de Dieu? Où sont-ils? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir mené une vie qui sert Dieu, une vie qui est utile à Dieu, une vie qui est bonne pour lui, une vie qui fait du bien à Dieu? Où sont-ils les servantes et les serviteurs de Dieu? Mais où sont-ils? Le Seigneur Dieu, ceux-là, les illuminera. Et vous avouerez qu'aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'hommes, de femmes qui sont les lumières de Dieu, quoi. Qui sont les lumières de Dieu. Quand je m'en approche, c'est Dieu qui m'éclaire, c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui me guide. On a besoin de ces hommes, ces femmes qui sont des lumières de Dieu, pas des capteurs de Dieu, parce que ça, les capteurs de Dieu, il y en a beaucoup trop et ils font malheureusement beaucoup de dégâts. Et Saint Jean qui termine ce beau récit de l'Apocalypse en disant « Heureux celui qui garde les paroles qui viennent du livre de Dieu. » Heureux celles et ceux qui gardent les paroles qui viennent du livre des prophéties, donc du livre de Dieu. Et Jésus de nous dire, allez courage, tenez-vous sur vos gardes, mais tenez-vous sur vos gardes, soyez vigilants, regardez, tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés, priez, et vous alors vous allez échapper à tout ce qui doit arriver. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver dans 5 minutes, on ne sait pas ce qui va nous arriver dans 1 heure, on ne sait pas ce à quoi on va être confronté, mais si je suis vigilant, si par ma prière je suis toujours branché sur le Seigneur, il ne pourra rien m'arriver. En tout cas, tout ce qui m'arrivera, si je prie, si je suis uni à lui, il sera toujours là. Il sera toujours là et il sera toujours là. Et il vaut beaucoup mieux mener une vie unie à la sienne que de mener une vie où on court à gauche et à droite pour un petit bazar, pour celui-ci, pour celle-là. Et vous le savez bien, que c'est ce qui déplaît le plus à Dieu et que c'est les plus grandes situations où il y a le plus de monde et où il exauce le moins possible. Que le Seigneur nous bénisse et que la Vierge Marie, qui est en prière avec nous, que nous soyons de ces enfants qui la rendent heureuse, qui lui fait plaisir, qu'elle puisse dire « De aujourd'hui, je suis contente. De aujourd'hui, je suis contente. » Qu'elle puisse dire ça de vous, de moi, et de celles et ceux qui nous rejoindront par leur écoute et leur prière à travers cette homélie. Amen.